السلام عليكم ترحب بكم دائما في قناة فيزياء سيد العسادي et j'espère que vous allez bien. Dans cette séance, nous avons traité un exercice très important concernant les étudiants de terminale et surtout l'option sciences physiques et sciences maths. Donc cet exercice تيهم من طبيعة الحال la réaction d'une base dans l'eau. Donc غالبا les élèves تيمشيو للأسيد مع الماء. Donc غادي نحاول نخدمو un exercice اللي تيهتم بدوزاج d'une base, dosage d'une base. Donc on va lire cet exercice. L'ammoniac NH3 est un gaz qui dissout dans l'eau, donne une solution basique. Donc souligné sur basique. Donc l'ammoniac c'est une base. Basique d'ammoniac. Des solutions commerciales d'ammoniac sont utilisées après dilution comme produit de nettoyage. Cette partie de l'exercice se propose d'étudier une solution aqueuse d'ammoniac. On prépare une solution SB de volume V en diluant 100 fois une solution commerciale d'ammoniac SB de volume V de concentration C0. Donc voilà, toutes les mesures sont effectuées à 25 degrés. On donne la constante bien le produit ionique de l'eau, c'est 10 à la puissance moins 14. Donc on réalise un dosage pH métrique, c'est-à-dire un dosage qui donne la variation de pH en fonction de VA, le volume ajouté. On réalise un dosage d'un volume 15. Donc on prend 15 ml de la solution SB de concentration CB et on dose cette base par une solution d'acide chlorhydrique. Donc l'acide chlorhydrique في الغالب ما يقدر ما يتعطاش parfois. Donc خصنا نكونوا حافظين l'acide chlorhydrique, la formule ديالو H3+ Cl-. De concentration C égale à 10-2, donc de concentration bien définie, c'est-à-dire la solution T30. La solution T30, c'est la solution dont la concentration est bien connue. La figure de la courbe de la figure 1 représente les variations de pH de mélange en fonction de VA vers C. Donc la première question, écrire l'équation de dosage. Donc هنا مهمة جدا واحد الفكرة غادي نحاول نعطيها لكم، سي très importante. اشنو هي هذه الفكرة؟ هي أن دائما lorsqu'on dose، يعني ملي تنديروا واحد الدوزاج ديال واحد لا باز غالبا on utilise H3+. Vous avez bien que la réaction de dosage c'est une réaction totale, donc on écrit une seule flèche. Donc la base donne l'acide conjugué plus H2. Donc toujours, si on dose une base, on va la doser par H3+ pour donner l'acide conjugué de cette base plus H2. Dans cet exercice, nous avons la base NH3 plus H3+ donne NH4+, c'est l'acide conjugué de NH3 plus H2. Voilà l'équation. Notez bien, c'est une réaction totale. C'est une réaction totale. La question numéro 2. Écrire à l'équivalence la relation d'équivalence. Donc, toujours à l'équivalence, on écrit cette relation-là. À l'équivalence, CAVAE égale à CBVB. Normalement divisé par les coefficients stoichiométriques, mais on a ici un 1. Donc CAVA, c'est-à-dire l'acide, CBVB, c'est l'acide. Mais ne نساوش هاد E, لأن هاد la relation n'est pas valable que à l'équivalence. بالنسبة la question 1.3, déduire CB, donc من هنا غادي نحاول نستنتجو CB, donc CB égale à CAVAE sur VB, ce qui donne 10 à la puissance moins 15. Donc VAE, donc يمكننا نحدوها من طبيعة الحال graphiquement. Donc graphiquement on trace la tangente, on trace اولا هذيك واحد السيغمون هنايا تكون perpendiculaire et on trace
la troisième droite, les wikun parallèle à les trois, et en passant par ce point-là. Donc ce point-là, c'est le point d'équivalence. Et là, les coordonnées 15, PHE 6, ou VAE égale à 15 millilitres. Voilà la question 1.1, la question 1.2, la question 1.4. Choisir parmi les indicateurs colorés l'indicateur adéquat, c'est-à-dire l'indicateur convenable, pour utiliser ce dosage, justifier votre réponse. Donc, on a ici le PHE قلنا تقريبا 6, le PHE هي 6. Donc, غادي نشوفوا ديك PHE فين داخله الى انترفال. Donc, 6 داخله في هذا الانترفال. Donc, cet indicateur-là, c'est l'indicateur convenable ou bien l'indicateur adéquat pour ce dosage-là. OK? Voilà, on passe à la deuxième partie. La deuxième partie concerne la réaction de la base dans l'eau. Donc, la mesure de pH de la solution donne pH est égal à 10,6. Donc, c'est une base. Écrire l'équation de l'ammoniac avec l'eau. Donc, l'ammoniac avec l'eau, c'est très facile, cette réaction. L'ammoniac, NH3 plus H2O. Puisque l'ammoniac, c'est une base, donc il va capter un proton pour transformer en NH4 plus HO. La réaction, généralement, avec deux flèches, la réaction d'une base avec l'eau. La deuxième question, calculer la concentration de HO-. La concentration de HO-, vous savez bien que HO- égale à KE sur H3+, KE c'est 10 à la puissance moins 14 et H3+, c'est 10 à la puissance moins 10,6, ce qui donne environ 4 10 à la puissance moins 4. La troisième, 2,3, calculer le taux d'avancement final de cette réaction. Donc, on va dresser le tableau d'avancement. Donc, le tableau d'avancement, puisque les réactions acido-basiques, ce sont des réactions trop rapides, donc on va s'intéresser seulement sur l'état initial et l'état final. Donc, on a CB fois V, l'eau se trouve en excès. D'après le tableau d'avancement, on a taux est égal à X final sur X max. X final, c'est la quantité de matière de HO-, voilà. Et X max, c'est cette valeur-là, divisée par 1, donc c'est B fois V. Je remplace la quantité de matière par la concentration fois V et simplifie par V, ce qui donne HO- sur CB. Donc la valeur, c'est 0,04. En pourcentage, c'est 4%. Donc c'est rarement 100%. Donc c'est une réaction limitée. Pour cela, on va écrire deux flèches. La quatrième question, vérifie que le quotient de la réaction, c'est-à-dire la constante d'équilibre et la valeur indiquée. Donc, la constante d'équilibre, c'est la concentration des produits divisée par la concentration des réactifs, sauf l'eau. Donc, l'eau n'intervient pas à cette expression. Donc, il y a la concentration de HO- fois la concentration ADA, elle a la concentration de NH3. Puisque les juges sont égaux, les 0, 0, X final, ils ont la même quantité de matière et par conséquent, ils ont la même concentration. Donc, HO- au carré. D'après le tableau d'avancement, la concentration de NH3, c'est la quantité de matière. Si on cherche la concentration, on divise par V. Donc, il y a CB fois V moins X final sur V. نقسموا هذا الكسر هذا هي CB fois moins X final sur V. X final sur V, n'est que la concentration de HO-. Et lorsqu'on remplace, donc on trouve la valeur demandée. Voilà. Finalement, la question numéro 5, trouver la valeur de pKa. Donc, vous savez bien que KA غير هنا غنرد واحد النقطة مهمة جدا، هي أن لا كونستانت ديكيليبر إلى لا كونستانت داسيديتي إلا كانت وحدة معروفة الأخرى غير تنستنتجوها. بحال هاد لو كا عندنا لا كونستانت ديكيليبر، دونك لا كونستانت كا غير غنستنتجوها. عندنا لا كونستانت كا كونستانت داسيديتي سي H3 بلس في لا باز على لاسيد. لا كونستانت ديكيليبر هي HO- في NH3
NH4 plus la NH3 les produits على les réactifs نقارن هاد الجوج بما انهم مختلفين دونك غادي نزيد ندخل لا كونستانت KE ونشوف اما تندير القسمه ديال هاد الجوج ولا الضرب ديال هادول باش نلقى العلاقه اونتر لي دو دونك هنا درت لي برودوي لو برودوي اونتر KA et K دونك اون سامبليفيي غيبقى لنا في الاخر H3 plus في HO moins سي ني كو KE donc KA fois K égale à KE on trouve KA et on sait que le PKA c'est moins log de KA c'est moins log de KE sur K et finalement on remplace on trouve environ 9,2. Voilà pour cet exercice. C'est un exercice très important. يعني اللي جمع فيه la réaction d'une base avec l'eau et la réaction de dosage. Donc n'hésitez pas de poser les questions sur les commentaires dans cette vidéo et good luck à tous. شكرا وإلى اللقاء. السلام عليكم.